Aujourd'hui, il y a un nombre très important, la grande majorité des gens qui vivent une vie par défaut. Une vie par défaut, c'est une vie où on subit, c'est une vie où on décide pas vraiment. Un job par défaut, un appart par défaut, un cercle social par défaut, une relation de couple par défaut. Pourtant, ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, avec Internet, on voit bien que c'est possible. On voit bien que c'est possible de se créer une vie de choix. On voit bien qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes à l'échelle du monde qui prennent cette inflexion à un moment donné dans leur vie, qui sortent du modèle standard où voilà, on vit une vie par défaut, qui prennent cette inflexion, ils commencent à prendre le contrôle de leur vie, ils commencent petit à petit, dans les différents domaines de leur vie, à les transformer, à se créer une vie de choix. Une vie où ils ont plus de liberté, plus d'options, plus de sens. Alors bien sûr, tu auras toujours une petite partie d'ultra sceptiques qui se diront que tout est faux, que tout le monde ment, voilà, que tout le monde est de connivence ou je ne sais pas quoi. Mais hormis cette petite partie, les gens voient bien que c'est possible. Alors sachant que c'est possible, sachant qu'il y a quand même pas mal de personnes qui y arrivent, ça reste limité en termes de pourcentage, mais en termes de nombre, il y a quand même pas mal de personnes qui arrivent. Pourquoi finalement ça ne devient pas la norme? Pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Et en fait, je pense que tout le monde le fait, ou dans le sens plutôt où de plus en plus de gens essaient de le faire, de plus en plus de gens aiment l'idée et de plus en plus de gens tentent. Mais dans toute cette masse de gens qui tentent, la plupart finissent par capituler, la plupart finissent par revenir au modèle standard de la vie par défaut. Et en fait, cette capitulation, elle est due à la multiplication des petits abandons. C'est-à-dire que chaque fois où tu laisses tomber, chaque fois où tu te dis on verra plus tard, chaque fois où tu fais une pause, chacun de ces mini-abandons ouvre un petit peu plus la porte de la capitulation et du retour à la vie par défaut. À chaque fois, ça imprime un petit peu plus dans ta tête que peut-être que c'est pas possible, ou peut-être que c'est pas pour toi, ou peut-être qu'il vaut mieux être raisonnable, peut-être que finalement il vaut mieux faire comme la plupart des gens. Et ça ouvre de plus en plus la porte à la capitulation. Et si je le sais si bien, c'est parce que j'ai été dans ce cas-là, c'est-à-dire que pendant les 5 premières années où je me suis dit je vais changer ma vie, j'ai eu quasiment aucun résultat. Et j'ai eu aucun résultat parce que je commençais, j'arrêtais, je commençais, j'arrêtais, je commençais, j'arrêtais. Et comme je viens de te le décrire, je suis passé à un moment donné tout près, mais tout près de revenir à la vie par défaut. C'est-à-dire que pendant la période très difficile en 2013, finalement, il ne s'est pas fallu de grand-chose, c'est-à-dire quand vraiment j'étais très mal, il ne s'est pas fallu de grand-chose pour que finalement je me dise bah, je laisse tomber et je capitule. C'est pas ce que j'ai fait, j'ai eu cette petite espèce d'étincelle à la fin où je me suis dit tant pis, je vais le faire, ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais le faire et je lâcherai plus. Mais c'est pas passé loin. Tout ça pour dire que la capitulation finale, le moment où tu te dis ok, je laisse tomber, soyons raisonnables, c'est pas pour moi, etc., etc. Donc que tu mets une rationalisation quelconque, mais qu'au final tu laisses tomber, tu capitules et tu reviens à la vie par défaut, c'est le fruit de ces petits abandons. Et donc ce qui m'amène à la question du jour, comment ne pas justement abandonner, comment ne pas avoir dans ta vie ces petits abandons, comment ne pas avoir ces pauses, comment ne pas avoir ces moments qui sont finalement si dangereux parce que chacun de ces moments où tu fais une pause, t'arrêtes, il y a ce mini abandon, chacun de ces moments, comme je t'ai dit, ouvre un petit peu cette porte de la capitulation. Donc dans cette vidéo, on va voir plusieurs clés pour ne pas tomber dans ce piège de l'abandon, des mini abandons. Premièrement, écoutez les bonnes personnes. Alors, il y a un truc qui est très problématique en tant qu'être humain, et on est tous logés à la même enseigne, on est tous comme ça, c'est qu'on donne beaucoup plus de poids aux avis, aux conseils des gens qui sont proches de nous, même si ces gens-là, concrètement, n'y connaissent absolument rien ou n'ont aucune légitimité pour nous donner des conseils. Tu vois, c'est un petit peu le cliché de la personne qui va t'expliquer comment avoir un mariage réussi alors que cette personne a divorcé 2 ou 3 fois. C'est un petit peu aussi le cliché des personnes qui vont te dire que le développement personnel c'est de la merde, ça sert à rien, alors que ces personnes-là, chaque lundi matin, la seule chose dont ils ont envie c'est d'être le vendredi soir parce qu'ils détestent leur job. Et donc, quand par exemple quelqu'un te donne un conseil, quand quelqu'un te dit qu'il faut être raisonnable, quand quelqu'un te dit qu'il ne faut pas trop en faire, quand quelqu'un te dit que ça sert à rien de vouloir atteindre ses grandes ambitions, etc., demande-toi un petit peu, pose-toi simplement cette question, est-ce que cette personne-là a les résultats que je veux dans la vie? Et c'est valable pour n'importe quel sujet. Dis-toi toujours, est-ce que cette personne
a les résultats que je veux dans la vie. Parce que si cette personne n'a pas les résultats que tu veux dans la vie, à quoi ça sert d'écouter et d'appliquer ces conseils pour ta vie? Deuxième conseil, on gagne dans la durée, pas dans l'intensité. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de majeur pour ne pas abandonner, pour ne pas faire ses pauses. C'est que tu n'as pas besoin de faire énormément de choses, tu as besoin de faire les choses dans la durée. Donc de te concentrer beaucoup plus sur les petites choses que je vais faire sur la durée que sur l'intensité, que sur les trucs, voilà, les retraites productives, etc. Parce que pour moi, c'est pas des choses qui sont intéressantes. Ensuite, troisième chose, de comprendre que chaque journée a de l'importance. Plus tu comprends que chaque journée a de l'importance, plus tu comprends que la vie que tu vas créer n'est que la multiplication de la journée d'aujourd'hui, et plus finalement ça va te faire comprendre que chaque journée où tu ne fais rien, chaque journée où tu fais une pause, chaque journée où tu abandonnes, ben, tu diminues en fait l'effet cumulé dans ta vie. Tu diminues justement la hauteur de cette courbe. C'est exactement, j'aime toujours beaucoup prendre cet exemple, c'est exactement comme une courbe d'intérêt composée en bourse, tu vois. Tu mets de l'argent pendant un certain temps, c'est-à-dire que tous les mois, tu économises une certaine somme pendant une certaine durée, par exemple pendant 25 ans, avec un taux d'intérêt donné, par exemple 10% de taux d'intérêt, et ça va créer un effet cumulé, c'est-à-dire que les intérêts vont se composer, c'est-à-dire que tu vas avoir des intérêts qui vont produire même des intérêts, des intérêts, des intérêts, des intérêts, des intérêts, ça va faire cette courbe exponentielle. Sauf que, à chaque fois que tu vas, mettons même que tu dises par exemple j'économise 100 € tous les 15 jours, ok, si tu commences à une première fois ne pas mettre les 100 €, une deuxième fois ne pas mettre les 100 €, etc., etc., et qu'au final sur les 25 ans, il y a peut-être 100 fois où tu n'as pas mis les 100 € sur les différents 15 jours, tu vas voir que ta courbe va être beaucoup plus plate. L'effet exponentiel sera beaucoup moins prononcé. Et c'est exactement pareil pour le quotidien. Ça fonctionne de la même façon. Quatrième chose pour ne pas abandonner, c'est d'avoir un seul objectif ou deux objectifs. La plupart des gens ont 5, 6, 7, 8, 9, 10 objectifs, c'est beaucoup trop. C'est déjà difficile de mener un objectif à bien, c'est déjà difficile de mener deux objectifs à bien. Donc vraiment, un ou deux objectifs, ça sert à rien d'avoir une grande liste d'objectifs pour se rassurer et finalement ne pas réussir. Il vaut mieux en avoir un et le faire et tout donner pour le faire. C'est beaucoup plus productif et ça t'évite d'être surchargé. Cinquième chose, avoir un bloc immuable, c'est-à-dire un bloc que tu fais au quotidien, par exemple le matin, moi c'est ce que je t'explique dans ma méthode des 90 minutes parfaites, et te concentrer dessus. Voilà, te concentrer dessus chaque jour, te dire ok, je fais ce bloc et si je fais ça, j'ai gagné ma journée. Sixième chose, mesurer tes actions et tes progrès, c'est-à-dire que tu dois vraiment te dire ok, je mesure ce que je fais, est-ce que ce que je fais, est-ce que je le fais pas, voilà, pour solutionner éventuellement, et les progrès que je fais, voilà, mon avancement dans l'objectif que je me suis fixé, parce que tu vois, il n'y a rien de plus qui va te donner l'envie d'agir, il n'y a rien de plus qui va finalement faire que tu vas continuer, qui va te reprendre dans les moments où tu as envie d'abandonner, que de voir que concrètement, tu passes à l'action et que concrètement, ce passage à l'action donne des résultats. Et septième chose que tu peux mettre en place, tout simplement, t'imaginer ta vie dans 10 ans avec un ou deux ou trois objectifs sur lesquels voilà, tu vas travailler, sur lesquels tu travailles et sur lesquels tu vas travailler ensuite, et donc de t'imaginer ta vie dans 10 ans avec ces objectifs atteints, et de t'imaginer ta vie dans 10 ans sans ces objectifs atteints. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire régulièrement. Ma vie dans 10 ans avec mes trois objectifs majeurs atteints, ma vie dans 10 ans sans mes trois objectifs majeurs atteints, la différence est quelle est la vie que j'ai envie de vivre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé si tu veux aller plus loin pour prendre justement le contrôle de ton quotidien, mettre en place aussi un bloc immuable. Tu as mes outils du succès, donc c'est un ensemble de ressources qui vont te permettre de contrôler ton quotidien, et dans ces outils du succès, tu as notamment un extrait gratuit de ma formation, les 90 minutes parfaites. Voilà, c'est le premier lien dans la description, c'est 100% gratuit, je te laisse regarder ça, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.